les investisseurs immobiliers font des erreurs. Ok? Si tu pensais que c'était des êtres majestueux et des personnes qui, dès qu'ils touchent quelque chose, ils le transforment en or, détrompe-toi. Tous les investisseurs immobiliers font des erreurs. J'ai moi-même échoué sur plus de 500 opérations. Ok? Donc, aujourd'hui, je viens en fait partager avec toi 5 des plus grosses erreurs que j'ai faites durant mes 8 années d'expérience, en tout cas dans ce domaine de l'immobilier, afin de te permettre de mieux commencer et d'avoir cette maîtrise en fait. Ok? Donc, tout d'abord, moi c'est William de NR Group. Donc, abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir avoir accès à tous nos conseils et t'inspirer en fait sur différentes opérations qu'on a menées. Les bonnes opérations, les mauvaises opérations, comment on a réussi, comment on a échoué, ce qu'on a mis en place pour pouvoir améliorer notre process. Donc, ici, on va parler en fait des 5 plus grosses erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on veut évoluer sur le marché caraïbéen. Okay? La première chose que tu dois savoir, c'est que, comme j'ai dit précédemment, j'ai échoué dans plus de 500 opérations. Okay? D'ailleurs, ma première opération, j'ai perdu 37 500 €. Et contre toute attente, lorsque j'ai perdu cet argent-là, lorsque j'ai compris comment faire pour le récupérer et gagner plus, eh bien, ça m'a motivé en fait à enchaîner mes opérations. Et là, sûrement, tu dois te dire, mais Will, t'es maso. Et c'est souvent ce que j'entends. Will, t'as un mental d'acier. Comment tu fais? L'immobilier, c'est trop risqué pour moi. L'immobilier, c'est pas fait pour moi. J'ai pas les moyens d'investir dans l'immobilier. En fait, c'est ce que tu te mets dans ta tête. Non. Tu peux faire de l'immobilier en prenant moins de risques que moi, forcément. Parce que justement, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas les conseils que je suis en train de te procurer aujourd'hui. Ok? Et d'ailleurs, ça me fait penser en fait à Francine qui, elle, en fait, elle a perdu des dizaines de milliers d'euros dans une opération avec quelqu'un qu'elle connaissait. Et là, elle met pas mal de temps à s'en remettre. Je pense notamment aussi à Adélaïde, qui a investi dans 2 biens Pinel, qui lui coûtent de l'argent, et qui aujourd'hui, en fait, elle pense à une chose, c'est couper l'hémorragie. Donc, assieds-toi, prends un petit café, prends un petit thé. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay? Et on va parler des 5 plus grosses erreurs qu'il faut éviter de faire lorsqu'on veut évoluer sur le marché caraïbéen. La première erreur, contre toutes les attentes et les croyances populaires, c'est d'éviter d'acheter sa résidence principale. Sa résidence principale, les amis, c'est cette maison que vous avez toujours rêvé. Et dès lors que vous avez obtenu votre CDI, eh bien, vous achetez une maison où vous allez en fait finir vos jours, vous allez pouvoir éduquer vos enfants. Et en fait, cette maison-là, en fait, le plus souvent, elle vous coûte cher parce qu'elle prend toute votre surface financière en termes d'endettement. Okay? Pourquoi acheter sa résidence principale? C'est une fausse bonne idée. Dans le contexte économique dans lequel on évolue aux Antilles, on sait que les banques prêtent difficilement et lorsqu'elles prêtent, elles prêtent avec des taux très élevés, contrairement à la métropole. Donc, ce que vous devrez faire, c'est d'acheter un bien que vous mettrez en location et ce bien-là, en fait, contrairement à votre résidence principale, va vous rapporter des revenus complémentaires. Ce qui va vous permettre en fait d'augmenter votre pouvoir d'achat dans ce contexte de vie chère. Ok? De ce fait, avec ces bénéfices que vous allez engendrer, au bout de quelques opérations, en fait, vous allez en fait pouvoir vous financer la maison de vos rêves, sauf que vous n'allez pas utiliser votre argent, mais vous allez utiliser l'argent de vos locataires, les bénéfices qu'ils vont vous permettre d'avoir pour acheter votre résidence principale à moindre coût. Ok? La deuxième erreur, c'est de vouloir s'endetter à plus de 33% juste par orgueil ou pour juste montrer des signes extérieurs de richesse. Les amis, aux Antilles,
on évolue dans un contexte de vie chère. Donc, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que d'être content d'aller acheter la dernière berline à crédit, alors que derrière, nos économies et nos finances personnelles ne sont pas équilibrées. Ok? Donc, évitez à tout prix les crédits inutiles. Concentrez-vous en fait sur la création de valeur. Donc, création de valeur, c'est quoi? C'est favoriser plus un crédit immobilier pour créer des actifs financiers plutôt qu'un crédit à la consommation pour acheter des passifs. Actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent et qui prend de la valeur chaque année. Passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent dès lors que vous avez investi votre premier centime à l'intérieur. Et en général, on dit que, c'est la règle, avec les actifs que vous allez vous générer, les bénéfices de vos différents actifs vont vous permettre d'acheter cash votre passif. Parce qu'effectivement, il faut un moment pouvoir se satisfaire et un moment se féliciter soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de passif. Donc, en gros, si vous avez la possibilité d'acheter une voiture neuve à crédit versus plutôt que d'acheter une voiture d'occasion cash et dont vous avez les moyens, achetez une voiture d'occasion cash. Comme ça, vous allez laisser votre compte avec un côté sexy pour que les banques puissent s'intéresser à vous dans l'espoir de vous financer votre futur projet immobilier. Troisième erreur, investir plus de 20% sur un projet immobilier. Aujourd'hui, les banques demandent 10% d'apport. Si tu as beaucoup plus en épargne, garde cette épargne pour déjà, te rassurer, et puis tu verras dans la prochaine erreur à éviter que ça te servira pour avancer beaucoup plus vite. Ensuite, si tu as cette capacité de mettre beaucoup plus d'épargne, répartis justement cet apport sur différents projets, ce qui va te permettre en fait de sécuriser ton opération. Ok? Parce qu'en immobilier, il y a pas mal d'intermédiaires et des fois, les délais peuvent perturber ton projet. Donc, si tu as cette possibilité de pouvoir scinder ton apport sur différents projets en respectant ces règles de 10%, eh bien, ça va te permettre de te créer plus d'actifs financiers, donc, comme je parlais, d'actifs, et ça va te sécuriser parce qu'en immobilier, il faut partir sur du quantitatif. Et tu verras en fait que dans une de mes précédentes vidéos où je parle en fait de la règle des 3 tiers. Ok? Si tu veux, il faudra juste que tu cliques sur le lien en haut au-dessus de cette vidéo pour pouvoir repartir en fait sur la règle des 3 tiers en immobilier qui est très importante pour toute personne désireuse de se lancer dans l'investissement immobilier et qui souhaite un jour pouvoir vivre de ses rentes. Quatrième erreur à éviter, c'est de ne pas profiter de son CDI pour pouvoir investir dans l'immobilier. Même si tu as un CDI et que tu as le SMIC, sache que en ayant un CDI, tu peux prétendre à un effet de levier grâce à la banque. L'effet de levier bancaire, c'est quoi? C'est utiliser l'argent des autres, donc l'argent que des personnes vont épargner à la banque, où la banque va leur reverser 0,75% par an, c'est-à-dire que dalle. Mais toi, tu vas utiliser leur argent pour investir dans de l'immobilier, donc un actif qui va te permettre de générer des rendements allant de 6 à 10, voire plus de pourcents par an, en fonction des stratégies que tu vas adapter. Et le Graal suprême pour te permettre de faire ces opérations, aujourd'hui, plus qu'avant, c'est d'obtenir un CDI. Donc, si aujourd'hui, toi qui me regardes, tu as un CDI et tu te poses la question de est-ce que c'est le bon moment pour investir et que tu te dis oui, mais j'ai pas assez de revenus, tu te trompes. Tu as un CDI, tu as un potentiel, ça veut dire que tu as un revenu récurrent, même s'il n'est pas élevé, tu as un revenu récurrent, donc tu peux prétendre à un crédit immobilier, donc tu vas profiter de l'argent que la banque a pour investir dans un bien et ce bien va te générer des revenus. Que tu sois en
Guadeloupe, que tu sois en Martinique, que tu sois en Guyane, c'est la même chose. Après, on va juste utiliser des stratégies propres à notre marché pour faire en sorte que tu obtiennes ton crédit. D'ailleurs, ne pas utiliser ton CDI pour pouvoir investir, je vois ça comme un taulard qui a la clé de sa cellule et qui refuse de la mettre dans la cellule parce qu'il se sent bien en tôle en fait. Est-ce que toi tu es un taulard et tu veux rester dans ta cellule? That is the question. 5e erreur. Ne pas avoir d'épargne. Il y a pas mal de personnes qui viennent et qui me posent la question en commentaire et qui me posent la question lors de mes différentes immersions ou lors des conférences que je mène. À savoir, je veux investir dans l'immobilier, je n'ai pas d'épargne, comment faire? Je t'arrête tout de suite. Tu n'as pas d'épargne, tu vas galérer. Et je pense pas que tu es prêt à galérer autant en fait. Donc, la première des choses que tu puisses faire, c'est réfléchir à voir comment te constituer une épargne. Ok? Aujourd'hui, avec le Covid, plus que avant en tout cas, les banques veulent que tu aies une épargne. Donc, et même pour toi, personnellement, avoir cette épargne va te rassurer. Avoir cette épargne va te rassurer. Tu vas évoluer dans un milieu que tu ne maîtrises pas. L'épargne, dans ce contexte-là, est synonyme pour toi en fait de sécurité. C'est-à-dire que si un projet, tu fais des erreurs dedans, le fait d'avoir de l'épargne, c'est-à-dire que c'est un peu ton petit pex de correction pour te dire, ok, j'ai tant d'épargne, je suis prêt à corriger parce que je peux aller là pour mener à bien mon projet. Si tu n'as pas d'épargne, c'est-à-dire que tu vas subir ton opération et ça va te faire mal à la tête. Ok? Donc, ça c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue bancaire, avoir de l'épargne dans le contexte économique dans lequel on vit, sur nos îles, c'est venir en position de force face aux banquiers. C'est-à-dire que tu viens, la banque c'est un commerçant, tu viens avec des atouts, tu mets des atouts face à cette banque pour lui montrer que ton compte est sexy et qu'elle a tout intérêt en fait à travailler avec toi pour développer une relation commune. Ok? Et aussi, troisièmement, il faut savoir que dans le domaine de l'immobilier, c'est celui qui a l'argent qui gagne. C'est-à-dire que si tu veux négocier sur une opération que tu penses et que tu juges rentable, celui qui a du cash aura plus de facilité à négocier que celui qui n'en a pas. Parce que c'est lorsque tu as du cash que tu vas conclure le deal. Si tu n'as pas de cash, tu peux venir parler. On va juste te prendre pour un beau parleur. Ok? Dans l'immobilier, c'est celui qui a du cash qui peut négocier, qui peut tenter des actions pour faire drastiquement réduire la facture. Et c'est pour ça que je t'invite à réfléchir dès aujourd'hui à comment tu peux créer une source d'épargne. Ensuite, nous, on peut t'aider aussi à créer cette épargne avec des stratégies plus ou moins avancées. Et ça vaut le détour. Donc, d'ailleurs, je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite en fait à cliquer sur la chaîne s'abonner pour rater aucune de nos notifications et pour pouvoir en fait continuer à suivre des vidéos qui vont te permettre d'avoir de plus en plus de connaissances sur le sujet. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite en fait à cliquer sur le lien dans la description pour participer à une de nos immersions, de nos prochaines immersions qui aura lieu ce dimanche. C'est une immersion en fait où on va traiter des sujets spécifiques aux investissements dans la Caraïbe. Donc, je t'attends et je te dis à très vite et surtout, ensemble, nous plus forts.